Alors, petite vidéo sur un nouveau cours avec des nouvelles notions sur les échanges thermiques. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu au préalable les deux vidéos d'introduction que je vous ai demandé de regarder. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est surtout fixer le vocabulaire, regarder quelques méthodes d'utilisation des outils importants dans les échanges thermiques. Donc je vous demanderai de prendre des notes et de noter ce qui est important, soit sur la fiche de cours que je vous ai joint, soit sur papier libre comme vous voudrez. Donc la première chose, 1. Ne pas confondre. Évidemment, vous l'avez vu, la température T, qui est une mesure du degré d'agitation des molécules, et qui se mesure en degrés ou en Kelvin. Avec la chaleur, qu'on appelle aussi l'énergie thermique, qu'on va écrire ETH ou Q, de l'unité le joule, puisque c'est une énergie, et qui représente une forme d'énergie échangée ou transférée à partir d'une source ou entre deux sources. Donc attention, il y a une des vidéos dans lesquelles on vous parle de la chaleur, mais de manière un peu fausse. Donc cette forme d'énergie transférée ou échangée, elle peut se transférer, s'échanger selon trois formes, vous l'avez vu dans une des vidéos, donc soit sous forme de rayonnement sans contact, soit sous forme de convection, ça se fait au sein d'un fluide, un liquide ou un gaz, soit sous forme de conduction entre deux solides. Et enfin, il y a une troisième notion qui apparaît pas dans les vidéos, qui est ce qu'on appelle l'énergie interne, comme on a noté U, et qui se mesure aussi en joule, puisque c'est une énergie. Cette énergie, c'est l'énergie qui va être stockée dans un corps. Donc c'est l'énergie qui va être stockée, qu'on va pouvoir apporter quand on va apporter de la chaleur, donc on va pouvoir stocker l'énergie. Et forcément, si on stocke de l'énergie, la température du système va aussi augmenter. Donc trois choses, température, chaleur ou énergie thermique, c'est pour le transfert, énergie interne, c'est ce qui est stocké. Quand un corps refroidit, par exemple, il va perdre de l'énergie interne sous forme de chaleur, et sa température va diminuer. Petit rappel sur les conversions. Comment on convertit des degrés en Kelvin? Pour passer de degrés en Kelvin, on va ajouter 273,15. Par exemple, 0 degré, ça fait 0 plus 273,15, ça fait 273,15 Kelvin. 25 degrés, 25 plus 273,15, ça fait 298,15 Kelvin. Moins 10 degrés aussi, moins 10 degrés, ça nous donne 263,15 Kelvin. A l'inverse, si on veut passer des Kelvin au degré, on va soustraire 273,15. 300 Kelvin, ça fait 300 moins 273,15, ça fait 26,85 degrés, soit à peu près 27 degrés. 0 Kelvin, ça va faire moins 273,15, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Donc attention, dans les conversions, on ajoute ou on soustrait, mais c'est pas de la proportionnalité. À retenir, un truc simple, une température en Kelvin est toujours plus élevée qu'une température en degrés. 0 Kelvin, c'est plus élevé que moins 273 degrés. 298 Kelvin, c'est plus élevé que 25 degrés. Et on vous donnera souvent une formule pour vous aider. La température en Kelvin, c'est la température en degrés plus 273,15. Faites bien attention, c'est bien une histoire d'addition. Une fois qu'on a fait ces rappels, vous avez votre fiche de cours que vous avez téléchargée et que je vous avais demandé d'essayer de compléter au crayon gris en même temps que vous regardiez les vidéos. Donc voici la correction. Donc dans un fluide, ce qu'on appelle ça un liquide ou un gaz, les entités chimiques sont en mouvement. Dans un solide, elles vibrent, je vous l'ai vu dans la vidéo. Ceci, c'est ce qu'on appelle de l'agitation thermique ou du mouvement brownien. Donc un système est dit fluide s'il est soit liquide, soit gazeux, je l'ai déjà dit. Ce qui est une mesure de l'agitation des composants à l'échelle microscopique, on l'a vu, c'est la température. Et quand on va parler d'énergie, c'est plus la température, on va parler de chaleur, qui va être l'énergie thermique échangée entre deux milieux. Ça se fait toujours du plus chaud vers le plus froid. C'est ce qu'on dit ici. Un transfert thermique spontané, c'est-à-dire sans qu'on le force, s'effectue toujours du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid. Donc si vous mettez vos mains contre une tasse, la chaleur va de la tasse vers vos mains, si l'intérieur de la tasse est à plus de 37 degrés. Si au contraire, l'intérieur de la tasse est contient un liquide inférieur à 37 degrés, la chaleur va de vos mains vers l'intérieur de la tasse. Vous réchauffez le contenu de la tasse. Les trois modes de transfert thermique. Le premier, c'est la conduction. On dit que l'agitation se transmet de proche en proche dans la matière sans déplacement d'ensemble de celle-ci. Attention, c'est une définition à connaître par cœur. La transfert par convection, l'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière et avec déplacement d'ensemble de celle-ci. Encore une définition à connaître par cœur. Et enfin, le transfert par rayonnement. C'est l'énergie qui est transportée par des ondes, en fait, donc par un rayonnement.
et qui est reçu par le système. Comme on parle d'ondes, et ici on parle d'ondes électromagnétiques, un rayonnement c'est une onde électromagnétique, ce transfert peut s'effectuer même dans le vide. Vous l'avez vu dans les vidéos. Passons maintenant à l'énergie interne. Alors l'énergie interne, on a vu, c'est l'énergie qui est stockée. Alors l'énergie interne, on n'a rien pour le calculer, on n'a pas de formule pour le calculer, on n'y a pas accès. Donc ça c'est un premier problème. Donc l'énergie interne, on ne va jamais la calculer. Par contre, on va pouvoir calculer une variation d'énergie interne. En effet, si on veut faire varier l'énergie d'un liquide contenu à l'intérieur d'une tasse, il suffit de lui transmettre de l'énergie sous forme de chaleur. Donc on va apporter de la chaleur ou de l'énergie thermique sous trois formes, convection, conduction, rayonnement, peu importe. Le fait d'apporter de la chaleur, ça va augmenter la température du système. On va passer de la température TI à la température TF. Cette température augmente parce que l'énergie interne du système a augmenté. Donc, l'énergie interne augmente suite à l'apport de chaleur et on va pouvoir calculer cette variation d'énergie interne. Cette variation, on va la noter delta U, c'est UF moins U initial, et c'est une constante fois la température finale moins la température initiale. On peut dire donc que la variation d'énergie interne, j'insiste, variation, est proportionnelle à la différence de température du système entre la fin et le début de l'opération d'apport d'énergie thermique. Delta U, ça représente donc UF moins UI, attention, c'est bien une variation de delta. Et C, ça s'appelle la capacité calorifique du système, c'est une constante qui dépend du système. Par exemple, ça va dépendre si c'est de l'eau qui est dans la tasse, on connaît la capacité calorifique de l'eau contenue dans la tasse. Si jamais c'était de l'huile qui est dans la tasse, on va utiliser la capacité calorifique du volume d'huile contenu dans la tasse. Je vais vous demander de regarder maintenant le grand 2 et d'essayer de compléter avec les données. On se retrouve dans peu de temps.